Je te préviens, ce podcast va changer ta vie, donc prends le temps de l'écouter attentivement et n'hésite pas à le partager à quelqu'un que t'aimes si tu penses que ça peut l'aider. Avant qu'on démarre, je te rappelle que mon programme Glow Up est encore disponible pour quelques jours au tarif de lancement. Si tu veux en profiter, il suffit de cliquer sur le lien en description de ce podcast. La première règle d'or, c'est qu'il va falloir que t'arrêtes d'attendre qu'on vienne te sauver. Arrête d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Personne ne va venir te prendre par la main et te donner la permission d'être qui tu es, d'aller chercher tes rêves, de prendre la place que tu veux prendre, d'avoir l'audace que t'aimerais avoir. Personne ne va venir te donner dans un plateau d'argent toutes les ressources, les clés qui ouvrent les portes que t'aurais envie d'ouvrir. Il n'y a que toi qui va pouvoir te donner et te créer la vie que t'as envie de vivre. Et tant que t'es dans l'attente, comme dans les films ou dans les Disney, qu'un prince charmant vienne sur son cheval blanc te donner tout ce dont tu as besoin, te sauver de ta misère, te sauver de ta souffrance, tu continueras à vivre une vie pauvre, une vie où tu es malheureux, une vie où tu es en souffrance parce que tu es dans l'attente permanente que quelqu'un vienne te libérer de cette souffrance. Il n'y a que toi qui va pouvoir te libérer. Il y a une citation de Rumi qui décrit parfaitement cet état de souffrance dans lequel 99% des gens se trouvent. Cette citation, elle dit « Tu penses être ta peine, en réalité, t'es le médicament qui la guérit. Tu penses être la serrure de ton cœur, en réalité, tu es la clé qui l'ouvre. » Trop souvent, tu vas avoir la croyance qu'il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut être le médicament à tes peines, qui peut venir ouvrir les portes qui te semblent fermées dans ta vie. Parce que tu réalises pas le pouvoir incommensurable que tu as à l'intérieur de toi-même, le pouvoir de te guérir toi-même, le pouvoir d'ouvrir tes propres serrures, de libérer ton cœur par tes propres moyens parce que t'en as le pouvoir, t'en as la capacité. Je me rappelle que quand mon ex m'a quittée il y a quelques années et que j'étais dans un état de souffrance mais lamentable et que je passais mes journées à pleurer et à me lamenter sur mon sort et à me demander mais pourquoi il m'a quittée, qu'est-ce que j'ai fait Je me rendais pas compte que finalement Dieu me mettait sur mon chemin une situation tellement douloureuse que j'allais être obligée de trouver ma propre clé. J'étais tellement persuadée qu'il n'y aurait qu'un homme ou une personne extérieure à moi-même qui aurait la clé pour ouvrir la serrure de mon cœur, que j'étais dans l'attente. Depuis des années, j'étais dans l'attente qu'on vienne me secourir, qu'on vienne me délivrer de mes souffrances. Sauf que quand j'ai rencontré cette personne et que finalement cette personne est venue me causer encore plus de souffrance, j'ai été obligée d'aller trouver mes propres clés. J'ai été obligée d'aller ouvrir mes propres serrures et de me débloquer par moi-même. Et ça a été la plus belle bénédiction de ma vie, et si cette personne m'avait pas quittée aussi brutalement, j'aurais pas pu être confrontée à une situation qui me pousse à aller trouver mes propres clés. Au lieu d'essayer d'éviter d'avoir le cœur brisé, d'éviter les échecs, les humiliations, le rejet, réalise que toutes tes plus belles bénédictions se trouvent de l'autre côté de ces souffrances, de l'autre côté des échecs que tu essayes à tout prix d'éviter. Quand tu veux à tout prix faire en sorte qu'une relation amoureuse fonctionne, quand tu vois bien qu'elle fonctionne pas, quand tu veux à tout prix te prouver à toi-même que quelque chose fonctionne alors que tu vois bien, tu vois devant tes yeux que cette relation amoureuse ne marche pas, que ce job te rend malheureux, que cette entreprise n'est pas faite pour toi, que t'as autre chose à vivre, tu te prives du cadeau incommensurable que cette chose-là est venue t'apporter. Dans la vie, les gens les plus puissants, les gens qui obtiennent le plus de ce que cette vie a à offrir, c'est des gens qui ont réussi à maîtriser une compétence simple mais très difficile à maîtriser. L'art de quitter. Quitter le job, quitter la relation, quitter l'entreprise, l'environnement qui n'est pas fait pour toi et qui te rend malheureux. C'est exactement ce qui va te permettre d'obtenir derrière le cadeau, la bénédiction, la leçon cachée, qui va t'offrir ce que tu désires réellement. Mais tant que tu t'accroches à quelque chose qui n'est pas fait pour toi, à quelque chose qui t'éteint, quelque chose qui te rend malheureux, tu continueras à te priver du cadeau béni, de la lumière qui se cache derrière. À chaque fois que je suis restée dans une relation, dans une amitié, dans un travail qui m'éteignait, je me privais des leçons qui se cachaient derrière cette expérience. La deuxième règle d'or, c'est apprends à rendre ta vie plus difficile pour qu'elle devienne plus facile. C'est paradoxal, mais la plupart des gens comprennent pas ça. Si tu veux te créer une vie où t'es libre de faire les choix que tu veux, de t'acheter ce que tu veux, d'avoir les relations que tu veux, de dire oui ou de dire non à certaines opportunités, de faire vraiment
comme toi t'as envie de faire, il va falloir que tu apprennes à te faire faire ce que tu n'as pas envie de faire. Il va falloir que tu maîtrises une compétence clé qui est la discipline. La discipline, c'est l'art de te faire prendre les actions que tu n'as pas envie de prendre, mais qui sont bénéfiques pour toi sur le long terme. Parce que tu sais que sur le long terme, ces actions-là, elles te permettront d'avoir une vie beaucoup plus facile. À chaque fois que je m'enfermais chez moi pour travailler, à chaque fois que je faisais le choix de pas sortir en soirée, de pas aller me bourrer la gueule le week-end, de pas sortir n'importe quand, faire n'importe quoi et de travailler, même dans des moments où j'aurais pu ne pas travailler, les gens autour de moi, ils me disaient « Mais oh là là, tu te prends trop au sérieux, mais t'abuses, oh tu vas encore travailler, hein, tu vas encore travailler, non mais t'en as pas marre hein, de tout le temps travailler, tu veux pas un peu vivre quand même ?» Et à chaque fois que ces gens-là, ils me disaient ça, je me disais « Mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux vivre? Est-ce que j'ai envie de me bourrer la gueule tous les week-ends, sortir quand j'ai envie, comme j'ai envie, sans me poser de questions ?» Mais la réalité, c'est que j'ai pas envie de vivre ta vie. J'ai pas envie de me bourrer la gueule tous les week-ends, de sortir en soirée, de fréquenter n'importe qui, parce que j'essaye de fuir une vie que je déteste, tout simplement parce que j'ai pas le courage de me donner les moyens et de faire les efforts nécessaires pour créer la vie que moi j'ai envie de vivre. Parce que oui, c'est difficile. Oui, ça va être difficile de te créer cette vie que t'as envie. Oui, c'est difficile de travailler un samedi soir. Oui, c'est difficile de pas aller voir tes potes et de pas partir en vacances, en week-end tout le temps quand t'en as envie. Oui, c'est difficile de t'exposer sur les réseaux sociaux, de prendre des risques, de lancer un business quand t'es pas du tout sûr que ça va donner ce que toi t'as envie que ça donne. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que t'as d'autre comme choix? C'est quoi l'autre choix que t'as? À part subir ta vie? À part vivre ta vie en automatique, prendre ce qu'on te donne et puis te contenter du minimum. C'est quoi l'autre choix que t'as? À part de subir l'autorité d'une personne à l'extérieur de toi qui va te dire quand tu dois travailler, comment tu dois travailler, avec qui, quand est-ce que t'as le droit de prendre des vacances, combien d'argent tu peux gagner. C'est quoi l'autre alternative? Si cette autre alternative, elle te convient, très bien. Mais c'est important d'être clair sur ce que tu veux. C'est important d'être vraiment clair avec soi-même sur ce que tu veux. Moi, j'ai eu des discussions radicalement honnêtes avec moi-même. J'ai demandé à Mariam, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu es d'accord avec le fait que tu vas avoir un patron toute ta vie qui va te dire quand est-ce que tu dois travailler, à quelle heure tu as le droit de quitter le bureau, combien d'argent tu as le droit de gagner, si tu as le droit de partir en vacances ou non, qu'est-ce que tu as le droit de faire ou pas au travail? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Personnellement, j'étais pas d'accord avec ça. Je savais que ça me rendait malheureuse. J'avais envie de plus pour ma vie et t'as le droit d'avoir envie de plus. T'as le droit de vouloir plus pour toi-même, t'as le droit de vouloir gagner plus d'argent, d'avoir plus d'opportunités, d'avoir plus d'impact sur la vie des gens. T'as le droit de vouloir faire un travail qui a du sens à tes yeux, qui a une vraie signification, où t'as le sentiment chaque jour de te lever et de faire quelque chose qui a de l'impact. Mais pour ça, il va falloir que tu te mettes dans l'inconfort. Si tu n'apprends pas à aimer l'inconfort, tu subiras un inconfort que tu n'as pas choisi. Je répète parce que c'est très important. Si tu n'apprends pas à aimer l'inconfort, tu subiras un inconfort que tu n'as pas choisi. Tu seras obligé de travailler pour quelqu'un d'autre, tu seras bloqué à une certaine somme d'argent chaque mois, tu pourras pas choisir qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu donnes aux autres, tu subiras les mêmes relations, les mêmes choix, tu resteras dans le même environnement parce que tu n'auras pas appris à aimer l'inconfort, à aimer sortir de ta zone de confort, te faire prendre des actions qui sont inconfortables, qui te font peur, mais qui sont précisément le pont entre là où tu es et là où tu veux aller. La troisième règle, c'est que rien ne t'est dû. Les gens qui échouent le plus, les gens qui stagnent et qui régressent dans leur vie, c'est des gens qui ont la croyance que tout leur est dû. Ils ont une croyance qui me fait halluciner, qui est que les autres leur doivent quelque chose. Ils n'ont pas besoin de se donner de la peine, ils n'ont pas besoin de se retrousser les manches, de faire le travail nécessaire. C'est les autres qui vont leur apporter sur un plateau d'argent ce qu'ils veulent obtenir. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que les gens ont envie de te donner beaucoup plus quand tu ne t'attends pas à ce qu'ils te donnent. Les gens ont envie de t'aider beaucoup plus quand t'es pas en demande qu'ils viennent t'aider. La raison pour laquelle tu stagnes aujourd'hui, si tu stagnes dans ta vie en ce moment, si tu régresses dans ta vie en ce moment, c'est parce que t'as pas encore pris la responsabilité radicale de ta vie. C'est parce qu'à un certain niveau, tu penses que les gens te doivent quelque chose. Personne ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Quand tu pars de ce principe et que tu prends la responsabilité radicale de toi-même et de ta vie, tu commences à révéler et à réveiller une puissance à l'intérieur de toi qui va te permettre de déplacer des montagnes. Il n'y a pas d'autre secret que ça. Si tu continues à entretenir la croyance, ne serait-ce qu'à 1% que quelqu'un te doit quelque chose hormis toi-même, tu vas continuer à stagner.
La seule personne qui te doit quelque chose, c'est toi. Quand t'es venu dans ce monde, quand t'es venu dans cette vie, peu importe tes croyances, que tu crois en Dieu, en la vie, en l'univers, on t'a donné un humain dont tu dois prendre soin. Un humain dont tu es à 100% responsable. Cet humain, c'est toi. Il n'y a personne d'autre que toi dont tu es à 100% responsable. Au lieu d'essayer de négocier avec cette réalité, incarne-la et accepte-la et tu verras que toutes les portes s'ouvriront devant toi une fois que tu arrêteras d'attendre que quelque chose te soit donné, d'attendre que les autres viennent te donner ce qui en réalité est ta responsabilité. La 4e règle d'or, c'est que ta réalité, c'est pas le reflet de ce que tu es. C'est le reflet de ton niveau de certitude sur ce que tu mérites d'avoir. Je m'explique. Ta réalité se tord à ton niveau de certitude. Quand tu as un objectif et que tu te laisses des portes de sortie, que tu as un plan B, un plan C, un plan D, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va comprendre que cet objectif, il est négociable pour toi-même. Tu négocies avec toi-même ce que tu désires réellement. Si ce que tu désires est négociable, pourquoi est-ce que tu te donnerais autant de peine pour l'obtenir? La seule différence entre toi et les gens qui ont réussi à atteindre les objectifs que toi tu veux atteindre, c'est pas qu'ils sont plus doués que toi, plus intelligents ou qu'ils ont plus de ressources que toi. C'est qu'ils ne négocient pas leurs objectifs. Quand ils ont un objectif, cet objectif est non négociable. Il n'y a pas d'autres options que de l'atteindre. Le problème, c'est que toi, tu négocies tes objectifs. Tu veux faire du sport, tu veux te muscler, mais en même temps, tu te donnes des bonnes raisons de ne pas aller à la salle. Tu veux gagner de l'argent, lancer ton business, mais en même temps, tu as toutes sortes d'excuses pour ne pas te montrer sur les réseaux sociaux et prendre la parole en public. À chaque fois que tu as un objectif qui, apparemment, est important pour toi, tu vas te donner une excuse de ne pas prendre les actions nécessaires pour l'atteindre. Parce qu'à un certain niveau, tu te laisses une porte de sortie, tu te dis mais au pire des cas, si je fais pas ça, peut-être que je ferai ça ou peut-être que je ferai ci. Le seul moyen de te garantir d'atteindre un objectif, c'est de ne surtout pas te donner d'autres options que de l'atteindre. Ça doit presque être une question de vie ou de mort pour toi. Quand je me suis lancée sur les réseaux et quand j'ai commencé à prendre la parole, à faire des vidéos, je me suis pas dit bon je vais essayer pendant quelques semaines et puis si ça marche, tant mieux, puis si ça marche pas, on verra ce que je ferai. J'ai pris la décision définitive et radicale que j'allais réussir sur les réseaux sociaux et si ça doit prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça prendra le temps que ça doit prendre. Mon objectif était non négociable. La seule variable sur laquelle j'étais prête à négocier, c'était le temps que ça allait me prendre pour l'atteindre. Et la 5e règle d'or, c'est que dans la vie, tu trouveras toujours ce que tu recherches. Tu trouveras toujours ce que tu recherches. Je me rappelle, quand je vivais encore chez mes parents et que je venais de sortir de l'université, j'avais vraiment cette habitude inconsciente de tout le temps chercher des preuves que la vie était dure. J'avais grandi dans un environnement où mes parents se disputaient, se déchiraient, il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de cris à la maison. J'ai pas grandi dans un environnement où c'était le calme, la paix, la joie, les rires, même si bien sûr il y a eu aussi plein de moments comme ça, il y a eu aussi quand même beaucoup de moments de cris, de souffrance, de terreur, peu importe, mais j'étais devenue addict à cette émotion de l'inquiétude. J'étais sans cesse inquiète, sans cesse en train d'anticiper un potentiel danger, une potentielle dispute, quelqu'un qui allait être contrarié, quelqu'un qui allait pas être content. Je cherchais constamment des signaux qui allaient avoir une explosion, une souffrance autour de moi, un drame, une tragédie, et donc dans mon environnement et dans ma vie, c'est ce que je cherchais sans cesse. À chaque fois que j'allais au travail, que je parlais avec une amie, que j'étais avec mon ex, je scannais le moindre signal qu'un problème ou un danger allait se produire devant moi. Parce que j'étais addict à ce cocktail émotionnel à l'intérieur de moi sans même m'en rendre compte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu nourris grandit. Donc si tu nourris des pensées de peur, des images d'angoisse, de danger, ton cerveau va aller chercher ces choses-là dans ton environnement. Dans le cerveau, tu as un système qui s'appelle le système d'activation réticulaire qui est comme un GPS. Si tu donnes une commande à ton GPS et tu lui dis « je veux aller là », ton GPS il va t'emmener là-bas. C'est pareil avec ton cerveau. Quand tu dis à ton cerveau « j'ai peur de ça, il peut se passer ci » et que tu nourris des images de danger, de disputes, de contrariété, de tragédie, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher le moindre signe que quelque chose ne va pas. L'univers te donne ce que tu recherches
Arrête de croire que ta réalité est figée. Tu peux changer ta réalité à tout moment quand tu comprends le pouvoir et la puissance de la machine que tu as à l'intérieur de toi. Et quand j'ai commencé à faire ce travail-là, de changer mes pensées, de nourrir mon esprit d'images joyeuses, d'abondance, de pensées qui m'encouragent, qui me donnent de l'amour, de la compassion pour moi-même, qui me rendent beaucoup plus ouverte, beaucoup plus paisible, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à trouver dans mon environnement les preuves de ce que je nourrissais à l'intérieur de mon esprit. Tu trouveras toujours ce que tu cherches. Si tu cherches des preuves que ton partenaire pourrait te tromper, tu vas en trouver. Si tu cherches des preuves qu'il va rester fidèle, tu vas en trouver aussi. Si tu cherches des signaux que tes amis sont jaloux de toi, tu vas en trouver. Si tu cherches plutôt des preuves que tes amis t'aiment et te veulent le meilleur, tu vas trouver aussi des preuves de ça. Tout ce que tu recherches, tu le trouveras. Donc la question c'est qu'est-ce que tu cherches à voir? J'espère que le podcast t'a plu, qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça compte énormément pour moi et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.